Le sport est bon pour la santé. Je pense que peu de personnes débattront là-dessus. Encore que. Cependant, la pratique compétitive d'une activité physique peut présenter à partir d'un certain niveau des points négatifs, blessures, surentraînement. Comment faire le distinguo entre une activité physique saine ou non? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Pour commencer, il m'est impossible de lister tous les bénéfices de l'activité physique, tant ils sont nombreux. En vrac, un cœur en bonne santé, des os plus résistants, une santé mentale améliorée, une aisance au quotidien optimisée, des capacités de votre corps que vous maintiendrez même avec l'âge. Donc oui, le sport, que ce soit à petite dose ou en pratique extrême, est très bénéfique pour vous. Et dans un sens, plus vous pratiquez, plus vous tirerez de points positifs. Mais j'ai bien dit dans un sens. Plus votre pratique va être intense, plus certains points positifs seront exacerbés, alors que d'autres seront diminués et que des points négatifs vont faire leur apparition. Pour faire simple, oui, le sport c'est toujours très bénéfique, mais une pratique compétitive très intense présentera à la fois des points positifs et des points négatifs. Alors oui, plus vous vous entraînerez, plus vous serez fort, endurant, plus vos structures internes seront en bonne santé, à condition de ne pas en faire trop, donc des points positifs exacerbés. Mais d'autres facteurs peuvent évoluer en bien comme en mal. Confiance en soi boostée ou ruinée. Mental, prêt à résister à toutes les épreuves, ou au contraire n'attendant que la moindre goutte de trop pour se briser. Esprit en pleine forme, ou stressé au-delà de l'imaginable. De la même manière, vos capacités physiques seront maintenues avec l'âge, ce qui est un luxe. Mais si vous avez trop de pratiques contraignantes, voire traumatisantes pour votre organisme, et ce, pendant de longues périodes de temps, alors il se peut que vous le payiez dans quelques années. De plus, toute pratique compétitive va à un moment ou un autre vous amener à optimiser votre entraînement, à jouer sur la fine limite entre la dose parfaite et le surentraînement. Vous allez connaître des blessures, plus ou moins graves. Tout cela impacte certaines personnes sur le long terme et d'autres non. Donc oui, devenir un athlète de haut niveau dans n'importe quel sport va présenter à la fois des points positifs et négatifs, mais il est important de comprendre que ce n'est pas la pratique en elle-même qui amène ces points négatifs, mais plutôt son intensité, son volume, sa durée. Même les sports qui ont mauvaise image, comme la force athlétique ou l'haltérophilie, où l'on soulève d'énormes charges, ne vous feront aucun mal. Au contraire, ils ne vous feront que du bien, à condition que vous pratiquiez intelligemment. Donc, pour conclure, n'ayez aucune crainte. Pour atteindre un niveau de pratique suffisant pour commencer à avoir des points négatifs, il faut s'y investir à fond sur tous les points pendant des années. Donc ça ne peut pas se faire par hasard. Et même dans cette situation, vous verrez les points négatifs arriver à des kilomètres à l'avance. Donc pratiquez ce que vous voulez, ça ne vous fera que du bien, que ce soit du football, du volley, de la danse, de la musculation, de la marche ou n'importe quoi d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.